Voilà, direction maintenant, vous l'attendez, le Puy-en-Velay, 18 537 habitants. Laurent Wauquiez, bonsoir. Je vais pouvoir vous chatouiller un petit peu parce que vous avez largement emporté cette élection. Tout ça en vous promenant dans toute la France pour soutenir d'autres candidats. C'est beaucoup ce qu'on a constaté. Beaucoup d'entre nous ont eu du mal à vous avoir en direct, voire pas du tout, pour débattre. Donc c'est la recette finalement. Il n'y a pas la peine de débattre chez soi. Il suffit d'aller aider les autres candidats pour être aussi populaire. Non, je pense que surtout la recette, c'est qu'une campagne, ça ne se joue pas sur les 3 dernières semaines où vous avez tout d'un coup des candidats qui sortent du chapeau et qui n'ont rien fait avant. La recette de ce qui s'est passé au Puy, qui est, c'est vrai, quand même quelque chose d'assez exceptionnel, puisque ça faisait plus de 40 ans qu'il n'y avait pas eu un score comme ça, c'est tout simplement qu'on a essayé de travailler pendant 6 ans. Je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, et j'y suis très attaché, j'entendais ce que vous disiez sur Clermont, c'est que les élus doivent être dignes et honnêtes dans cette période. Ils doivent montrer un tout petit peu la voie. Chez nous, il n'y a pas de traitement de faveur pour les élus, il n'y a pas de privilège. Ils payent leur place, ils payent quand ils vont quelque part, aucun privilège. Et ça, j'y suis très attaché. Avec toutes les affaires qu'on connaît au niveau national, c'est essentiel. Et puis la troisième, qui a été pour moi vraiment ce qui m'a touché dans cette campagne, c'est d'essayer de rassembler. Je ne crois pas juste être enfermé dans les clivages entre un camp contre un autre. J'entendais là ce qui se disait sur Clermont avec les petites tractations, on va négocier des places, des postes et ce genre de choses. Nous, au Puy, on a essayé de rassembler. On a essayé de fédérer les gens. On a essayé de dire, voilà, c'est pas juste la bataille de la gauche contre la droite. On peut essayer de se rassembler autour d'un projet pour sa ville. Et c'est ce qu'on a porté et visiblement ce à quoi les Poneaux ont adhéré. Monsieur Wauquiez, vous avez, donc effectivement pour vous, il n'y aura pas de conversation sur les tractations, puisqu'il n'y en aura pas forcément, mais vous avez proposé pendant la campagne de modifier la loi sur le cumul des mandats pour permettre à des gens comme vous, de communes, on va dire de moindre importance, de pouvoir cumuler 2 mandats. Vous pouvez revenir là-dessus et est-ce qu'éventuellement ça annonce pour vous d'autres candidatures à venir, si ça se faisait? Vous savez, d'abord, la première chose pour moi qui compte, et c'est de loin le plus important de ce qui s'est passé ce soir, c'est un message clair où la politique nationale est rejetée, gangrénée. Vous l'abandonnez, la politique nationale Non, pardon, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout. La politique nationale, c'est évidemment à la fois la politique qui a été tenue par le gouvernement, où sur votre plateau, des élus de gauche ont clairement dit à quel point ils étaient déçus par ce qui se passait. Mais c'est aussi pour moi ce qui se passe en ce moment avec l'opposition. Avec une opposition qui, parfois, donne trop une image juste de critique et pas assez de propositions. Je crois donc que cette élection doit vraiment signer une alerte, consistant à dire qu'il faut qu'on change notre façon de faire de la politique. Autour de ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire des élus qui soient honnêtes et dignes, c'est pour moi la première chose. Deuxièmement, essayer de rassembler plus largement, essayer de comprendre que tout ne se résume pas à un affrontement de partis politiciens. Et puis enfin, et ça je le crois, proposer, pas juste être dans la critique. Vous savez, pendant cette campagne, j'ai été très critiqué, avec des critiques parfois personnelles qui ne sont pas agréables. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Poneaux ont dit? C'est pas ça qu'on veut. Les gens qui critiquent et qui sont juste là pour taper sur les autres ne nous intéressent pas. Et donc je crois qu'il est possible, autour de ces repères-là, de renouveler notre approche de la politique. Et j'espère qu'à travers ces élections municipales, une nouvelle génération d'élus va pousser, qui feront d'abord leurs preuves à partir du terrain, qui essayeront d'abord de montrer qu'on peut changer les choses à l'intérieur de nos villes, et sans doute qu'ensuite on pourra en tirer des leçons pour la façon de faire à l'échelle du pays. En tout cas, c'est mon souhait le plus profond. Alors, vous ne m'avez pas répondu sur le non-cumul. Hein, enfin, sur alors sur votre question très simple. Oui, merci. Ce que j'aime pas avec cette loi sur le cumul, c'est qu'on traite de la même manière Lyon et le Puy-en-Velay. On traite de la même manière Marseille ou Issoire. Or, c'est pas la même chose. Des villes comme les nôtres, et on le voit bien en ce moment, ont un vrai risque d'être abandonnées par Paris, abandonnées par le gouvernement national, qui finit par ne plus se concentrer que sur Marseille, certaines villes qui ont une capacité de se faire entendre. Donc on a besoin, nous, de relais. L'Auvergne, souvent, par le passé, a connu ça. Elle a besoin de locomotives qui sont capables de l'entraîner, qui sont capables de lui permettre d'aller de l'avant. Et chez nous, en tout cas, ce lien intime entre, d'une part, des élus de terrain et, d'autre part, des gens qui, au niveau national, sont capables de faire entendre cette voix du terrain, elle est importante. C'était pour moi l'exemple de Pompidou, qui était un très bel exemple, qui était quelqu'un qui savait concilier ces 2 dimensions, qui était quelqu'un de simple, qui était resté attaché à son Cantal, et qui en même temps était capable de défendre ses valeurs au niveau national. Alors j'ai avec moi Madame Pires-Beaune. Madame la députée, vous avez vraiment défendu le non-cumul. Vous répondez à Laurent Wauquiez sur cette proposition?
Je peux être d'accord quand il parle d'une opposition constructive. J'ai jamais été sectaire, donc oui, sur une opposition qui peut apporter, que ce soit sur le plan national ou même ou encore plus sur le plan local. Sur le non-cumul, je n'ai pas changé de position ce soir. Je considère qu'on peut être non déconnecté du terrain, puisque c'est ça l'argument, tout en étant simple conseillère municipale de base, comme je le suis aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pas un handicap, ce non-cumul. Et cette idée qu'il ne faut pas traiter, comme dit M. Vauquier, des villes de la taille du Puy-en-Velay, comme Lyon ou Marseille, ça peut s'entendre ? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Aujourd'hui, la vie administrative, entre guillemets, est très complexe. Plus la commune est petite, plus les services sont inexistants et plus le travail du maire est complexe, justement. Donc je pense que ça demande de la présence, ça demande du temps. Et encore une fois, mais avec le recul que j'ai, c'est-à-dire 20 mois de mandat, je vois en tout cas que mon mandat me prend quasiment tout mon temps. Et je pourrais comparer les statistiques des membres de la commission des finances entre ceux qui sont simples députés et ceux qui ont plusieurs casquettes. Très bien. Monsieur Vauquier, une petite réaction avant de vous laisser repartir vers vos administrés ? Bon, la petite réaction, c'est surtout pour moi, la dernière fois, c'était une victoire qui était une vraie surprise sur le Puy. C'était gagné. Mais cette fois-ci, ce qui pour moi est beaucoup plus touchant, c'est que c'est rassemblé. Et je crois que la politique nationale a besoin de rassemblement. La politique locale a besoin de rassemblement. On meurt de ces espèces de clivages artificiels où les gens sont dans des oppositions qui n'ont pas toujours beaucoup de sens. En tout cas, à l'échelle de notre ville, ce qu'on a montré, c'est qu'on était capable de rassembler et c'était le message important pour moi. Merci à vous, merci pour ce direct et je vous relance l'invitation tout de suite pour la prochaine élection municipale. J'espère que vous viendrez sur notre plateau cette fois-ci, ça nous ferait plaisir de débattre avec vous comme avec tous les autres. Le message est passé directement. Si vous m'invitez avant, ce sera avec un grand plaisir. Mais ce que je vous propose, c'est venez débattre au Puy-en-Velay. Soyez plus présents au Puy-en-Velay. Pas de problème, avec on est très présents, on a une équipe et vous le savez. Mais bon, vous connaissez tout ça, on ne va pas faire le débat là-dessus maintenant tout de suite, mais merci d'avoir répondu avec franchise. Allez, direction